Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir comment faire grandir notre désir. C'est la 4e vidéo. Nous avons vu à la vidéo précédente quels sont nos désirs et nous les avons formulés d'une manière précise et positive. Eh bien, faites-le, refaites-le avant de passer à cette vidéo-ci, car il est essentiel de mettre immédiatement en pratique ce que nous avons dit. C'est le vécu intérieur issu de notre passage à l'action qui permet d'intégrer ce qui est dit, non sa simple compréhension d'esprit. Alors, ce coaching va vous faire franchir plus de distance qu'auparavant, car l'accélération de notre désir déclenche des signes dans notre vie. Alors, l'attention fait grandir notre désir. Ce qui fera grandir votre désir pour attirer telle chose ou telle chose dans votre vie, ou telle personne, est l'attention que vous allez y mettre. Plus vous mettez l'attention dans votre désir, plus il va remplir votre bile vibratoire, ce qui va activer le pouvoir de l'attraction. Quand nous nous centrons sur ce que nous voulons, nous amplifions la vibration de ce désir. Et plus la force de cette vibration est importante, plus il se réalise. Ça, c'est absolument mathématique, s'il vous plaît. Car une vibration est un aimant. Plus vous mettez l'attention sur votre désir, et plus cette vibration est forte. Comme l'aimant qui attire des objets de plus en plus importants, gros et lourds, s'il devient plus puissant, plus chargé de densité. Rien ne résiste à la force de votre bulle vibratoire. Et vous en avez la preuve d'ailleurs. Je vais vous en donner la preuve. En attirant à vous, en ayant attiré à vous tout ce que vous ne voulez pas. Prenez donc conscience de vos pensées et sensations intérieures. Prenons conscience de ces pensées et sensations intérieures et notre vie changera instantanément. Question qui s'adresse à vous. Et petit exercice, reprenons nos exercices. Avez-vous déjà vécu des situations de vie où tout semble se jouer contre vous? Avez-vous déjà vécu des situations ou des circonstances imprévues, folles et improbables, qui se sont enchaînées comme pour vous empêcher de faire quelque chose, de réaliser quelque chose que vous avez prévu? Et à l'opposé, avez-vous déjà connu des moments où tout semblait comme par magie se mettre en place devant chacun de vos pas? Des moments où toutes les portes s'ouvrent avec une facilité qu'on ne comprend pas, parce que nous n'avions pas de clé pour les ouvrir a priori, et où toutes les difficultés trouvent leur solution. Alors, cela nous prouve que toute notre vie est dirigée de manière étonnante. Si nous sommes attentifs à ce qui nous arrive tous les jours, nous nous rendrons compte que régulièrement nous sommes dans des circonstances troublantes. Par exemple, le fait de trouver un journal ouvert à la bonne page, dans un autobus, dans la salle d'attente de notre médecin, ça m'est arrivé l'autre jour, un journal avec exactement l'information dont nous avons besoin à cet instant. Alors ne vous êtes jamais, vous, exprimé, c'est exactement ce que je cherchais. Avez-vous déjà rencontré au bon moment une personne qui vous apportait la réponse à cette question que vous vous posez depuis longtemps? Voyez-vous? Avez-vous remarqué, je poursuis mes questions, que ce qui peut apparaître comme une difficulté ou une mauvaise nouvelle sur le moment est en fait exactement ce dont vous avez besoin pour progresser ou arriver à un résultat précis? Et avez-vous déjà eu l'impression que quoi que vous fassiez ou disiez, les circonstances semblent n'en faire qu'à leur tête? En fait, tout ce que vous avez ressenti et qui vous arrive, est-ce que cela obéit à une logique parfaite? Mais une logique qui vous échappe, même si elle est parfaite. Et bien tout ça, c'est la manifestation du pouvoir de l'attraction. À savoir que la puissance du pouvoir de l'attraction, elle est bien plus puissante que votre partie qui réfléchit. Bien plus puissante et plus intelligente que votre partie qui réfléchit. Elle a une puissance infinie, parce qu'elle peut créer une suite de circonstances dont la logique est incompréhensible au cerveau humain. Et le pouvoir de l'attraction peut tout faire et fera absolument tout pour attirer ce que contient notre bulle vibratoire. Donc tout ne dépend que de vous. Cessons de blâmer les autres pour ce qui nous arrive. S'ils sont mêlés à nos déboires, c'est parce que le pouvoir de l'attraction les a mis sur notre route en réponse à notre bulle vibratoire. Ce pouvoir ne connaît pas le bien et le mal, il se contente d'attirer. Vous connaissez ce proverbe? On récolte ce que l'on sème. Eh bien, le pouvoir de l'attraction attire et c'est tout, il n'a pas d'état d'âme. Et finalement, la vie nous donne ce que nous lui demandons. Et ce que nous lui demandons, c'est ce que nous mettons dans cette bulle vibratoire. Alors, au nom du ciel, faites grandir votre désir
en émotion, sensation et non pas en pensée. Faites-le grandir à chaque instant. En termes de vécu, mettez-vous en situation, imaginez ce qu'il se passe quand ce que vous voulez se produit. Imaginez, ressentez-le et vous grandissez en direction et pour sa réalisation. Alors, les outils pour faire grandir notre désir. En fait, l'outil phénoménal que nous utilisons, c'est d'aligner pensée et vibration sur le même seuil. C'est de, si nous cherchons par exemple un nouveau travail, remplir notre bulle vibratoire de la bonne vibration. Qu'est-ce que c'est la bonne vibration? C'est de ressentir quel est ce travail, comment nous allons le faire, avec qui, où, faire cet effort, si je peux dire, ce plaisir, et déjà d'être dedans, déjà d'être là, et déjà cela nous donne un vécu positif. Et nous attirerons à nous ce travail. Si nous mettons de l'attention sur notre désir, il grandira. Si nous cessons d'en mettre, alors nos pensées passeront en mode automatique, cela générera du doute, et nous n'aurons pas ce que nous voulons attirer. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas d'ailleurs, hélas. Donc mettre de l'attention, oui, mais attention, il faut mettre de l'attention mais lâcher prise. Il ne faut pas décider à la place de la vie comment notre pouvoir d'attraction va agir. Vous connaissez le résultat voulu, certes, mais vous devez maintenant faire confiance au pouvoir de l'attraction. Vous ne pouvez pas savoir comment les choses vont se produire pour vous. Vous savez juste qu'elles vont se produire. Il faut donc que vous laissiez le pouvoir de l'attraction faire son travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une chose simple. Si je fais venir chez moi un chauffagiste, c'est arrivé l'autre jour justement, ou un électricien, est-ce que je vais lui dire comment faire son travail? Le professionnel, c'est lui, c'est pas moi. Moi, j'initie le processus en lui confiant le travail. On est d'accord, puisque je le fais venir chez moi. Mais ensuite, il le fait tout seul. Si je veux lui apprendre son métier, il va me dire de me débrouiller tout seul. Vous comprenez ça? Pour le pouvoir de l'attraction, c'est pareil. On ne peut pas attirer les choses par nous-mêmes. On peut initialiser le processus en clarifiant nos désirs et en les entretenant. Surtout, si possible quotidiennement, la vie fera le reste. Donc, créer des vibrations positives. Alors, question pratique, redoutable. Quand est-ce que des vibrations sont positives? On voit que les choses sont parfois nuancées, difficiles à formuler. La réponse, c'est quand elles se vérifient. Tout ce que nous disons qui ne se vérifie pas et crée des vibrations négatives. Quand nous disons j'aime mon corps, je vais maigrir, je vais devenir riche, il y a une partie de nous qui va dire mais non, c'est pas vrai, tu n'aimes pas ton corps, c'est pas vrai, tu vas pas maigrir, c'est pas vrai, tu vas pas devenir riche. Donc la condition pour faire des affirmations qui marchent, c'est simplement qu'elles soient vraies pour nous, c'est-à-dire que nous nous sentions bien au moment où nous les disons. C'est la sensation qui doit être visée. Voyez-vous, il faut éviter ce piège de la pensée, de l'esprit qui nous joue des tours, parce que l'esprit, comme on le qualifie dans certains livres, que je ne nommerai pas, c'est le malin. L'esprit est subtil et trompeur. Alors comment rendre une affirmation toujours vraie pour nous? Autre problème pratique. Rappelez-vous que le pouvoir de l'attraction répond à notre ressenti par rapport à ce que nous dites et ce que nous pensons, n'est-ce pas? Donc, reformulons nos affirmations pour qu'elles créent un mieux-être en nous. Et par exemple, au lieu de dire « je vais devenir riche », dites « je suis en train de devenir riche ». Au lieu de dire « je vais maigrir », ce que votre esprit inconsciemment va contredire, dites « je suis en train de maigrir ». Cette phrase est-elle contestable? Non. Par exemple, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous êtes en train d'apprendre à vous servir de votre pouvoir d'attraction, donc vous êtes bien en train de progresser vers votre but. Et vous savez qu'il n'est pas nécessaire d'être arrivé à destination pour être en train. À partir du moment où vous désirez quelque chose, vous dites que vous êtes en train de progresser vers cette chose. Là, vous allez attirer le travail idéal, le compagnon idéal, et que vous allez améliorer votre santé. Voilà mes amis, nous sommes parvenus au bout, nous avons maintenant les billes, vous avez les billes pour faire grandir votre désir, et je peux vous dire que là c'est un tournant, c'est absolument définitif pour vous, vous le constaterez très vite en l'espace de quelques jours, si vous vous mettez à appliquer vous voulez, c'est essentiel.